dit la Bible. Dans quelques brèves paroles d'importance terrible, Jésus a prédit la partie que les dirigeants de ce monde affligeraient à l'Église de Dieu dans Matthieu chapitre 24, verset 9, verset 21 et le verset 22. Maintenant, la raison pour laquelle je viens de citer, c'est parce que si ce qui se passe est provoqué par l'histoire religieuse, nous devons comprendre l'histoire religieuse et les livres et les chapitres et les versets que cette histoire religieuse, sur laquelle cette histoire religieuse est basée. Car quelle que soit la croyance qui est le moteur de l'esprit des hommes qui apporte un nouvel ordre mondial, et l'esprit des hommes qui lutte contre le nouvel ordre mondial, cela doit être compris par tout le reste d'entre nous qui ne comprennent pas tout cela. Et nous sommes bien perdus. L'histoire de l'Église primitive a témoigné de l'accomplissement des paroles de Jésus, alors que les feux de la persécution ont été allumés. Les chrétiens ont été dépouillés de leurs biens et chassés de leurs maisons. Un grand nombre scellés avec leur témoignage dans le sang. Nobles et esclaves, riches ou pauvres, cela n'avait pas d'importance. Savants et ignorants étaient également tués sans pitié. Et à moins que ce qui est à venir est arrêté, cela va se répéter. Ces répercussions, commençant sous Néron, l'empereur de Rome, 55 à 68 avant Jésus-Christ, dans le temps du martyre de Paul, se sont poursuivies plus ou moins avec fureur depuis des siècles. Les chrétiens ont été faussement accusés de crimes les plus affreux et ont été déclarés être la cause de toutes les calamités, famine, peste, tremblements de terre. Ils ont été condamnés comme rebelles à l'Empire, comme des ennemis de la religion et des parasites de la société. Un grand nombre ont été jetés aux bêtes sauvages ou brûlés vifs dans l'amphithéâtre. Certains ont été crucifiés, d'autres étaient couverts de peaux d'animaux sauvages et poussés dans l'arène pour être déchirés par les chiens. De vastes multitudes s'assemblaient pour profiter de ces vues et saluaient leur agonie de mort avec des rires et des applaudissements. Car en ces temps, cela était connu comme le grand cirque romain, Maximus, le football, le Super Bowl de cette époque. Lorsqu'ils ont été chassés comme des bêtes de proie, les premiers chrétiens étaient obligés de chercher la dissimulation dans des lieux isolés solitaires. Sous les collines à l'extérieur de la ville de Rome, de longues galeries ont été creusées à travers la terre et la roche. Le réseau obscur et compliqué de longs passages s'étendait sur des milles au-delà des murs de la ville. Dans ces entrailles souterraines, des disciples du Christ ont enterré leurs morts. Lorsque le vivificateur doit revenir, réveiller ceux qui ont combattu le bon combat, plus d'un martyr pour le Christ sortiront de ces sombres catacombes. En vain étaient les efforts de Satan ou de Lucifer pour détruire l'Église du Christ par la violence. Vous voyez, les ouvriers de Dieu ont été tués, mais son travail alla toujours de l'avant. Un chrétien a dit, vous pouvez nous tourmenter, nous affliger et nous ennuyer. Plus nous sommes fauchés, plus nous renaissons. Le sang du Christ est semence. Tertullien, dans son apologie, paragraphe 50. Des milliers ont été emprisonnés et abattus, mais d'autres se levèrent pour prendre leur place. Maintenant, le grand adversaire, que les chrétiens croient être Satan, aussi connu comme Lucifer, et que les écoles des mystères croient être Jéhovah ou Yahvé, dans l'adversité, chercha à gagner par artifice ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir par la force. La persécution a cessé, et à sa place furent substituées les séductions dangereuses et la prospérité temporelle et l'honneur mondain. Car s'ils ne pouvaient pas éliminer les chrétiens par la violence, en les tuant, en les crucifiant, en les jetant aux lions et aux chiens et aux gladiateurs, s'ils ne pouvaient pas se débarrasser d'eux de cette manière, et si l'Empire était menacé par eux, alors il devait y avoir un moyen de sauver l'Empire romain, pour sauver l'empereur de cette peste connue comme le christianisme. Les idolâtres ont été amenés à recevoir une partie de la foi chrétienne, tandis que d'autres ont rejeté les vérités essentielles.
Ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais ils n'avaient pas la conviction du péché. Ils n'éprouvaient pas le besoin de repentir ou d'un changement de cœur. Et avec ces concessions de leur part, quelques concessions de leur part, ils ont proposé que les chrétiens devraient faire des concessions pour que tous puissent s'unir sous la plateforme de la croyance dans le Christ. Maintenant, l'Église était en danger terrible. La prison, la torture, le feu et l'épée étaient des bénédictions par rapport à ce sujet. Certains des chrétiens se tenirent fermes, déclarant qu'ils ne pouvaient faire aucun compromis. D'autres étaient en faveur de céder ou de modifier certaines caractéristiques de leur foi et de s'unir avec ceux qui ont accepté une partie du christianisme, exhortant que cela pouvait être le moyen vers leur conversion complète. Et qui fut un moment de profonde angoisse pour les fidèles du Christ, d'après l'histoire écrite de la religion chrétienne. Ce compromis entre le paganisme et le christianisme a entraîné le développement de l'homme de péché, prédit dans la prophétie comme s'opposant et s'exaltant au-dessus de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Thessaloniciens, prédit la grande apostasie qui se traduirait par la création du pouvoir papal. Il a déclaré que le jour du Christ ne doit pas venir, sauf s'il s'apostasie d'abord, et que l'homme de péché est révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qu'on adore, alors que lui-même, comme Dieu, est assis dans le temple de Dieu, se montrant qu'il est Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, et la prophétie s'est réalisée. Comme l'homme se tient dans le temple du corps aujourd'hui et se déclare être Dieu. En outre, l'apôtre a averti ses frères que le mystère de l'iniquité faisait déjà son travail. Et quel est le mystère de l'iniquité? Il s'agit de la religion des mystères de Babylone, le culte du ciel, le cycle osirien, d'où le soleil est le symbole de l'intellect. Mais aussitôt il a vu, rampant dans l'Église, les erreurs qui pourraient préparer la voie pour le développement de ce gigantesque système de fausse religion, un chef-d'œuvre de la puissance de Satan, un monument de ses efforts pour s'asseoir sur le trône et gouverner la terre selon sa volonté. La conversion nominale de l'empereur romain Constantin, au début du IVe siècle, a causé une grande joie, et le monde, recouvert d'une forme de justice, est entré dans l'Église. Le paganisme, tout en paraissant l'être vaincu, est devenu le vainqueur. Doctrines païennes, des cérémonies et des superstitions ont été incorporées dans la foi et le culte des adeptes de la profession du Christ. Et les 10 commandements ont été modifiés pour permettre les idoles dans l'Église, et d'autres modifications ont été apportées. Vous voyez, le jour de repos a été modifié à partir du 7e jour à la première journée. Pourquoi? Parce que la première journée était la date à laquelle la religion païenne adorait le soleil, Osiris, la lumière, Lucifer, l'intellect. Et oui, les enseignements purs et simples du Christ ont été corrompus au-delà de la reconnaissance. Comme les chrétiens consentirent à abaisser leurs normes, une union a été constituée entre le christianisme et le paganisme. Bien que les adorateurs d'idoles professaient être convertis, ils s'unirent à l'Église s'accrochant encore à leur idolâtrie, mais en changeant les objets de leur culte en image de Jésus et même de Marie et des saints. Mais ils adoraient encore les mêmes dieux, et ils l'ont toujours fait. Si vous regardez une vue aérienne du Vatican, vous verrez que la cour extérieure est un temple rond du soleil, exactement comme les Druides et les Celtes ont construit. Et que, dans le centre de ce temple au soleil, à Osiris, est le symbole de la parole perdue de la franc-maçonnerie, le phallus, la force génératrice, le pénis d'Osiris, l'obélisque. Vous voyez, mesdames et messieurs, l'Empire romain n'est jamais tombé. Il est devenu l'Église catholique. Et l'empereur romain a simplement changé son nom d'empereur à pape. Maintenant,
ceux d'entre vous qui pourraient penser que je suis fou et que j'ai perdu mon esprit, je vais vous lire textuellement dans un livre intitulé Donjon, Fer et Feu, Dungeon, Fire and Sword. C'est l'histoire complète des Templiers et des Croisades, écrit par John J. Robinson, auteur de Born in Blood. D'ailleurs, j'ai ce livre. Et je vais commencer au troisième paragraphe de la page 414, dans le chapitre intitulé Jésus a pleuré, Jesus wept, 1292 à 1305. C'est une date, ce sont des dates, mes amis. À Londres, Edward envoya pour le maître des Templiers en Angleterre, Brian de Jay. Il informa le maître de ses plans pour châtier l'arriviste William Wallace en Écosse et demander que les Templiers aillent avec lui se battre pour l'Angleterre. Le maître du temple ne vit pas de barrière à commettre ses chevaliers à une guerre totalement laïque qui n'avait rien à voir avec la religion ou la vraie croix. Cela faisait des années que les combattants du temple avaient eu quelqu'un pour se battre. Les appels pour les hommes et l'argent ne venaient plus du siège de l'Est. Ils n'avaient pas besoin d'eux. Aucun monarque qu'ils connaissaient en Europe n'allait se rendre à la croisade, même si le pape devait l'appeler, ce qu'il ne ferait pas parce que le pape avait quelque chose de beaucoup plus important à l'esprit. Boniface VIII avait trouvé une façon d'augmenter le trésor papal, d'une manière qui ne pouvait aboutir qu'une fois en 100 ans. L'année suivante, de 1299, marqua le tournant d'un siècle, et Boniface tournerait la célébration habituelle laïque en un jubilé de joie pour tous les chrétiens. Maintenant, il y aurait de nouvelles voies vers la totale rémission des péchés, beaucoup plus facile que de partir en croisade. L'absolution complète était offerte à tout pèlerin qui viendrait à Rome pour 15 jours, avec son offrande pour l'Église, et ainsi il pourrait remplir ses coffres. Même à son plus optimiste, le pape n'avait pas prévu l'inondation de pèlerins qui y apporterait la prospérité nouvelle à Rome. Les marchands locaux et les aubergistes étaient ravis de l'activité générée par près de 2 millions de pèlerins. 2 prêtres restaient debout jour et nuit derrière l'autel à l'église de Saint-Paul, arrachant à l'aide de râteaux le flot continu des offrandes d'or et d'argent placées là par des pèlerins qui se frayaient un chemin à travers la foule pour laisser leurs dons. Boniface VIII était en extase. Il se souvint des paroles qu'on lui avait dites quand la couronne du pape avait été placée sur sa tête. Prenez la tiare Prenez la tiare et savez que vous êtes le père des princes et des rois, le maître du monde, le vicaire sur la terre de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, il se donnait l'impression d'être le maître du monde comme il mettait en scène un spectacle majestueux. Il mit la robe et les insignes des empereurs romains antiques et sortit dans la rue avec 2 épées, hautes, en face de lui, indiquant son autorité suprême sur à la fois le monde profane et le monde spirituel, avec héros criant « Voilà, je suis César !» Et ce n'est qu'un exemple, car tout au long de l'histoire, les papes ont, à l'occasion, fait l'admission publique du fait que Rome est devenue simplement l'Église. Affiché sur les murs du Vatican est l'aigle à 2 têtes, l'insigne d'un seul homme qui ait jamais vécu, l'empereur de Rome. Maintenant, je ne peux pas être accusé d'invention, mes amis. Tout ce que je vous donne dans cette diffusion sort tout droit des écrits des historiens de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Empire romain, des Templiers et de bien d'autres. Vous voyez, je n'invente rien de tout cela. Ce sont des faits historiques. Et si vous avez des yeux, et vous pouvez voir, l'empereur, le pape, pour obtenir des convertis du paganisme, une insondable doctrine, des rites superstitieux et l'adoration des images et des reliques ont été progressivement introduits dans le culte chrétien.